Aujourd'hui est un jour un peu particulier. Nous sommes le 4 mai 2019. Alors le 4 mai, c'est sûr, il peut faire un peu d'humidité, un petit peu frais, mais là c'est vraiment n'importe quoi, puisque nous sommes le 4 mai 2019, la température est de 3 degrés, et voici à quoi ressemble le temps. Oui, ne rêvez pas, on est bien dans de la chute de neige, qu'on ne me dise pas que ce sont des giboulées, parce que là ça tient et ça n'arrête pas de tomber de plus en plus dru. Et pourquoi est-ce qu'il neige en mai? Eh bien c'est parce que aujourd'hui j'ai fait une grosse dépense, un gros cracking comme on dit chez les passionnés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me suis acheté mon rêve ultime en grand format, une Cynar P2 810. Alors cette Cynar P2 810, tout d'abord, elle est comme neuve. Elle a servi uniquement dans un atelier pour de la prise de vue technique. Le soufflet est même pas tout à fait étendu, il n'a jamais été tout à fait étendu, j'ai l'impression. Tout est neuf, comme si ça sortait du carton, c'est juste incroyable. Jamais eu un matériel photo dans un tel état. Tous les mouvements sont fluides, autobloquants. C'est un vrai plaisir. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette P2? Puisque là c'est le tout dernier modèle de la P2, j'ai l'impression. Tout d'abord, on a ce dos qui est immense, beaucoup plus grand que le dos standard, puisque c'est le dos mesureur. Là on voit les supports pour la fameuse sonde qui sont sur le côté. Oui, parce que là le dépoli est en mode paysage. Bien entendu, c'est une vraie P810, c'est-à-dire que le corps arrière est un corps en T, donc beaucoup plus équilibré. Et vous l'avez sans doute remarqué, toujours au niveau de l'équilibrage de l'ensemble, on a affaire ici à un système avec double clamp qui permet vraiment d'avoir un ensemble très très équilibré, surtout quand on fait de la photo technique avec une très grande longueur de rail. D'ailleurs, vous n'allez peut-être pas le croire, mais ce rail, ce n'est pas un assemblage, c'est un seul rail de 90 cm, une commande spéciale. Hein. Voilà. Et au niveau des petits raffinements, des choses bien connues, mais que moi j'ai pour la première fois, on a le fameux système de sécurité pour éviter que l'objectif tombe quand on manipule le petit cliquet sans faire attention, démonstration. Voilà, s'il n'y avait pas ça, l'objectif serait tombé par terre. Et parfois l'objectif coûte plus cher que la chambre. Donc voilà, c'est une petite chose, mais franchement je suis bien content de l'avoir. Autrement, si vous voulez savoir la différence entre cette P2 et la P que j'ai utilisée jusque-là, qu'on m'a prêté, c'est tout simplement que sur la P2, les mouvements des bascules sont indépendantes l'une de l'autre. Vous voyez, vous avez la bascule latérale ici, et là vous avez la bascule de haut en bas. Donc voilà, alors que sur la P, c'est un bouton qu'il faut commuter d'une position à l'autre pour avoir accès à l'une ou l'autre des bascules. Et ben voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un coffre adapté pour pouvoir la transporter. De toute façon, avec la voiture pas très loin, parce que là, juste pour la ramener à l'intérieur de la maison, j'en bave un petit peu.
Parce que c'est bien beau la rigidité, mais c'est un prix au niveau poids. Voilà. Voilà, pour une fois, je me suis acheté un appareil photographique de très haut de gamme. Je ne me suis pas contenté d'un à peu près, comme c'est souvent le cas. Je culpabilise un peu, mais non, finalement non. Je suis très 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 content. Alors voilà, à suivre sur mon blog, j'espère réussir à faire de très belles images avec pour pouvoir les partager par la suite. Et peut-être un jour les exposer, ça sera encore mieux. Et ben voilà, bon week-end à ceux qui ont regardé ça, et à bientôt pour la suite. Et nous on va rentrer, parce que t'as beau être suisse, 3 degrés c'est quand même pas très sympa. Bye.